BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Temeray. L'émission service de BFM Business qui se poursuit jusqu'à 12h avec à présent nos traders, ces points techniques, ce potentiel technique des marchés dont on a besoin de connaître les prochains objectifs. Jean-Louis Cussac, trader formateur pour Perceval Finance est avec nous. Bonjour Jean-Louis et un grand bonjour aussi à vous Giovanni Filippo depuis la cellule info d'experts chez Bourse Direct, en duplex. Vous les apercevez si vous nous regardez à la télévision. BFM Business à la radio et à la télé. Giovanni, on va démarrer avec vous. CAC 40 qui marque une petite pause donc en attendant la réouverture de Wall Street tout à l'heure. Après un long week-end de 3 jours, c'est Wall Street qui pour vous va en réalité faire la tendance du jour? On est monté par mimétisme aussi grâce à Wall Street, faut dire ce qui est. Mais bon, après, pour moi, si vous voulez, c'est surtout grâce aux banques centrales que le marché a largement mis au rebut le consensus négatif de début d'année, basé sur des perspectives économiques négatives. Voilà, les cibles de moyen terme ont été atteintes, puisqu'en début d'année, je vous disais qu'on cette zone, ce pullback parfait, et il a donc été réalisé à moyen terme. Donc à ce stade, le tempo est très important. Vis-à-vis notamment des effets d'annonce concernant le dossier négo-commercial sino-américain et la prise de risque également dans le sens où les prix sont revenus à des niveaux stratégiques à mon sens. Voilà. Donc 100% du cycle baissier activé en octobre a été retracé et 61,8% du plus haut plus bas de 2018. Les prix sont également revenus au contact de la partie basse du précédent trading range enfoncé en octobre dernier. Donc on est désormais, pour moi, à la croisée des chemins d'un point de vue technique, psychologique et même, je dirais, fondamental, puisque s'ouvre désormais l'éventualité d'un retour vers les tops de 2018, environ 5% de marge pour les atteindre, situation quasi identique à Wall Street. Donc dans l'instant T, les prix plafonnent ces dernières heures contre la moyenne mobile à 200 jours située à 5172 sur le futur Mars. Niveau technique très important, c'est un peu la lisière du bois. Le niveau duquel on rentrerait donc dans le précédent range. Seul bémol, la construction très verticale ponctuée de divergences ainsi que le risque d'une annonce contrariante, si je puis dire. Voilà. Donc en termes de stratégie, l'arbitrage est plus que jamais privilégié à très court terme avec une préférence à la prise de bénéfices pour les positions de moyen terme, celles qui ont été initiées en début d'année puisque les cibles ont été atteintes, la cible a été atteinte. Néanmoins, on peut conserver un billet acheteur au-dessus de 5082 et qui plus est au-dessus de 5110 pour viser 5271 qui est la prochaine cible de référence. Si on arrive à déborder la moyenne mobile à 200 jours, on placerait un stop de protection sous le pied du gap du 12 février qui se situe à 5021,5 au cas où ça se passerait mal. À contrario, on pourrait passer vendeur sur signal, voire sur rupture de 5055, mais attention, la position vendeuse est importante. Il faudra donc un catalyseur, un élément très négatif pour corriger. Dans ce sens, on a un possible retour d'un point de vue technique sur zone 4955, 4885. Désolé messieurs, mais ça fait des semaines que vous nous dites ça va trop haut, ça va trop fort, ça peut pas tenir, ça monte dans le vide. Ça monte quand même, Jean-Louis, malgré tout, et ça pourrait continuer. Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait stopper ce mouvement de hausse qui semble se poursuivre même dans le vide? Avant, dans le vide, en tout cas à l'automne, dans le vide, on baissait. Et désormais, on progresse dans le vide. Ce sont les banques centrales. On a à nouveau changé de cycle. On est dans une phase haussière finalement durable, contrairement à ce qu'on pouvait jusqu'ici affirmer. Je sais pas, moi, tous les jours, je vous dis j'achète. Donc déjà, alors, je me fais pas d'illusions sur le potentiel à chaque fois, donc j'accumule les écarts. Maintenant, on est là pour essayer de vous donner un peu la consistance du marché. Giovanni prend des ordres, il est dans le marché, moi aussi. Alors moi, je prends pas d'ordre, mais je suis branché 24-24. Et évidemment, on discute à droite à gauche. Par exemple, la semaine dernière, vendredi, j'appelle un pote qui travaille dans une grande banque et il me dit, sur le Forex, par exemple, même là, on a peut-être, il me dit, 20-25% de volume en moins par rapport à ce qu'on faisait avant, il y a quelques mois, par exemple, quelques semaines, on va dire. Donc, il y a eu là également, sur l'eurodoll, par exemple, des fortes baisses d'intérêt. On se l'explique pas. Maintenant, sur les actions, comment vous dire, quand on valait 4006, l'idée c'était, les gérants, je parle, disaient on va vendre sur rebond un petit peu, s'alléger, etc. Comment voulez-vous qu'ils payent comme des sauvages maintenant? Et quelle est la visibilité qui leur permettrait de le faire? Alors quand on dit il y a rien ou pas grand-chose, pas de flux fort,
Bon, il faut évidemment le prendre avec un peu de, enfin, je sais pas, un peu de compréhension globale de l'histoire. Il y a beaucoup d'algo, ça traite beaucoup. Et ce matin, ce qui se passe, vous voyez bien que c'est des comportements quand même assez étonnants. On ouvre, ça baisse un peu, on achète à 56. Moi, c'était là que j'étais placé en premier. J'ai même pas le temps de dire ouf. Et on monte à 73. 56, 73. On revend vers 62,12. Replacé en double appui à 56. On revient à 52 ou 53. Et hop, on est fait double appui. Et quelques secondes plus tard, on remonte à 72. Et le DAX, donc ça faisait des écarts quand même de 0,5% à peu près. Pendant ce temps-là, le DAX, c'était 0,7, 0,8. J'étais placé ce matin 11 260,5. On a fait 61. J'ai pas été fait pour un demi-point. On peut pas tout faire non plus. On va pas bouger. Déjà, on est comme devant un piano. On essaye de passer des ordres comme ça. Parfois, ça va très très vite pour les modifier. C'est compliqué. Et là, on fait des mouvements de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 dans le vide. Enfin, dans le vide. Oui, dans le vide. Mais qu'est-ce qui derrière agite les marchés? C'est des algos, de la spec, des arbitrages, mais c'est pas des flux constants, réguliers, etc. Il y en a pas. On va pas les inventer. C'est le but du jeu, de justement vous dire, vous faites pas avoir par ces mouvements. Alors c'est sûr qu'il y a eu des grands mouvements forts avec le vendredi dernier. Il y a eu ce que je vous disais hier, gros coefficient, tempête, et puis voilà, on est venu tout balayer. Mais ce sont des situations très ponctuelles et on avance comme ça par à coup. Et après, dans cette avancée, c'est comment on profite le mieux possible de cette avancée. Ben, le mieux possible, c'est peut-être faire des écarts, des allers-retours, des choses comme ça. Parce que laisser porter, on arrive aussi à gagner, bien sûr, mais peut-être moins que si on accumule les écarts. Aujourd'hui, par exemple, là, je suis placé à 46. Là, on vient d'acheter à 46, placé à 41, 46, un petit peu. Hein. On n'achète pas des tonnes. 5146, 5141, ben, quand vous regardez un graphique, vous voyez bien, il y a une zone support. On se place, toujours acheteur. Et je vais rester toujours acheteur, au moins tant que le marché évolue au-dessus de 5075. C'est pour moi, ça serait un niveau de retracement logique possible, un peu comme précédemment le 5950, où je vais acheter sur repli un petit peu plus sérieusement. Et puis, je vais continuer comme ça tant que le marché ne m'envoie pas un message différent. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec les marchés tels qu'ils sont, avec ces publications aussi qui participent d'ailleurs à porter le marché, à l'aider à retrouver un peu d'espoir pour la suite, même si celle du jour Danone, elle, est sanctionnée. Danone recule d'1,7%, lanterne rouge du marché, un CAC 40 qui lui abandonne 0,4%. Merci à tous les deux, nos deux traders, Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo qui nous accompagnaient depuis Bourse Direct.